Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Nouvelles mesures de sécurité au Cameroun après les attentats suicides de Maroua. Plus de 2500 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière ces derniers jours. Fin du suspense en Côte d'Ivoire. La justice a rendu son verdict ce mardi à l'encontre d'ex-militaires pro-Gbagbo. Les peines vont jusqu'à 20 ans de prison. Et puis effervescence en Égypte. Le pays s'apprête à inaugurer en grande pompe ce jeudi la seconde voie du canal de Suez. Un projet hautement symbolique. Fermeture en début de soirée des débits de boissons, interdiction d'attroupement et mise à contribution de la population à travers les comités de vigilance. Ce sont là quelques-unes des mesures prises par les autorités camerounaises pour prévenir toute attaque terroriste. Depuis les attentats suicides de Maroua, le pays est en effet sur le qui-vive. Les précisions dans ce reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Après la série d'attentats suicides perpétrés par Boko Haram dans la région de l'extrême nord, le Cameroun renforce les mesures de sécurité sur son territoire. À Maroua, ville la plus touchée par les attaques kamikazes, un important dispositif de sécurité traque au quotidien les présumés terroristes. Une traque qui a déjà conduit à de nombreuses arrestations. Les débits de boissons et autres lieux publics pouvant drainer des foules cessent leurs activités dès 19h. Dans le reste du pays, outre la mise en place des comités de vigilance, les autorités locales multiplient des mesures préventives. Nous avons interdit tout mouvement de nuit sur le plan d'eau. Les bateaux, les pirogues en provenance ou au départ du Cameroun ne pourront plus circuler de nuit. Nous avons fermé de nombreux criques qui étaient dans les villages qui échappaient au contrôle de la police et de la gendarmerie. Selon des spécialistes, cette montée en puissance des mouvements terroristes au moment où les États africains s'engagent sur le chemin de l'émergence va au-delà d'une simple coïncidence. Chacun dit je vais faire un effort pour être émergent à telle durée. Et c'est à ce moment qu'on vient plomber toutes les capacités de lutte ou d'action pour l'émergence. Donc je crois qu'il faut vraiment que nos États africains prennent ces situations au sérieux parce qu'il y a encore là comme une volonté de venir rompre avec une démarche que l'on voudrait être positive pour l'émergence de l'Afrique. Ces derniers jours, plus de 2500 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière, pour la plupart des Nigérians et des Centrafricains. Avec la nomination ce 30 juillet du général nigérian Ilia Abba comme commandant en chef, la force mixte multinationale commence à prendre forme. Elle sera dotée de 8500 hommes, dont 6500 soldats et 2000 policiers et gendarmes. Les premiers contingents devraient être déployés sur le terrain d'ici 2 semaines, selon des sources militaires. À noter que 2 femmes suspectées d'être des kamikazes ont été arrêtées dans le nord du pays ce mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement camerounais, elles étaient en possession d'engins explosifs au camp de réfugiés de Minao. Nouveau candidat dans la course à la présidentielle en Centrafrique. Il s'agit de Faustin Archange Touadéra, Premier ministre de l'ancien président François Bozizé jusqu'en janvier 2013. Il a quitté la primature après la signature des accords de Libreville, une expérience qu'il entend mettre en avant dans sa campagne, rappelant que le premier tour de l'élection présidentielle est prévu au mois d'octobre 2015 en République centrafricaine. La sentence est tombée ce mardi. Les ex-commandants Jean-Noël Abbaye et Anselme Sekayapo, proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ont été respectivement condamnés à 5 et 20 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire d'Abidjan pour leur responsabilité dans la crise post-électorale de 2011. Le point tout de suite avec Ibarra Ndiaye. Le verdict du procès des 8 officiers proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est tombé ce mardi 4 août à Abidjan. Anselme Sekayapo, l'ancien chef de la sécurité de l'ex-première dame Simone Gbagbo, écope d'une peine de 20 ans de prison pour assassinat. Quant au commandant Jean-Noël Abbaye, qui dirigeait l'escadron blindé d'Agban, l'un des plus grands camps de gendarmerie du pays, le tribunal militaire d'Abidjan l'a condamné à 5 ans de prison pour désertion à l'étranger. En revanche, les 6 autres officiers qui comparaissaient à leur côté ont été déclarés non coupables de violation de consignes. Le verdict n'est pas étonnant. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Tout ce qu'on note, c'est qu'il semble clément pour Abbaye
et on lui reproche simplement d'avoir déserté et d'avoir fui, alors que lui disait avoir fait cela parce qu'il se sentait menacé. Pour Sekasika, elle a eu la main un peu plus lourde. Cela pose la question globale de l'ensemble des procès de la réconciliation nationale. Il faudra bien qu'on y arrive, et il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais certainement on aura l'occasion de revenir sur les conséquences et les enjeux de ces verdicts-là. Si pour le parquet et pour certains Ivoiriens, ce verdict sonne la fin de l'impunité dans le pays, pour d'autres, elle n'est que le reflet d'une instrumentalisation de la justice par les autorités politiques. Les condamnations qui sont tombées, si vous voulez, ne m'émeuvent pas plus que ça. Ça ne fait que confirmer, malheureusement, l'absence d'état de droit et l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. L'absence d'une telle justice, finalement, ne nourrit qu'un sentiment d'impunité. Et le sentiment d'impunité, malheureusement, donne tôt ou tard une volonté de vengeance. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est bien triste. Et la communauté internationale qui s'est émue, selon elle, de la situation des populations civiles est bien présente face à l'attitude tant du pouvoir que du procureur de la CPI, ce qui montre bien encore qu'on est vraiment dans du politique et la justice et les victimes, finalement, n'ont que très peu d'importance. De leur côté, les avocats des deux condamnés ont laissé entendre qu'ils allaient faire appel du jugement. Les prévenus ont jusqu'à 5 jours pour se pourvoir en cassation. L'affaire Karim Wade revient sur le devant de la scène au Sénégal. Le pourvoi en cassation formé par le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade doit être examiné par la justice sénégalaise ce jeudi. La Cour suprême aura donc la lourde tâche de sceller son sort. Pour rappel, Karim Wade a été condamné le 23 mars 2015 pour enrichissement illicite à une peine de 6 ans de prison et à une amende de 138 milliards de francs CFA. C'est un cadeau de l'Égypte au monde, affirment les autorités égyptiennes. Le nouveau canal de Suez sera inauguré ce jeudi 6 août en présence de dizaines de dignitaires étrangers. Une œuvre pharaonique qui illustre les ambitions économiques de l'Égypte. Explication avec Alioune Guindo, commenté par Ibra Hadidjaï. C'est un moment historique que s'apprêtent à vivre les Égyptiens ce jeudi 6 août. Le nouveau canal de Suez sera inauguré tout juste un an après le début des travaux de construction. Longue de 35 km, la nouvelle voie devrait permettre une double circulation des navires. Elle devrait donc renforcer la présence égyptienne dans les échanges commerciaux internationaux. L'inauguration et l'ouverture de la deuxième tranche d'élargissement et la nouvelle route maritime que Al-Sisi a entamée représente pour l'Égypte un artère primordial pour son économie et aussi pour sa place régionale et internationale. C'est l'Égypte qui compte maintenant à pouvoir influencer sur le trafic international entre l'Occident et l'Orient, donc la Chine et l'Inde et ce marché. Des délégations internationales et des personnalités importantes vont affluer pour l'occasion. Il s'agira ainsi pour les Égyptiens d'affirmer leur place dans les relations économiques et diplomatiques internationales. Ce nouveau canal de Suez permettra aussi à Abdel Fattah al-Sisi d'entrer dans l'histoire des présidents égyptiens. Cet acte s'inscrit dans la lignée de la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser en 1956. Cette nouvelle artère de canal de Suez va donc permettre à augmenter le trafic puisque les bateaux ne vont plus attendre 6 heures comme c'est le cas maintenant. Ils vont pouvoir réduire le temps de traversée de 9 à 3 heures. Les présidents égyptiens sont des personnes qui cherchent au fond à marquer leur temps. Al-Sisi souhaiterait donc s'inscrire dans la continuité de Nasser, c'est-à-dire de faire un projet pharaonique qui marque son temps. Plus de 140 ans après la construction de l'édifice que représente le canal de Suez, l'événement de ce jeudi promet d'être un grand pas pour l'Égypte qui joue déjà un rôle non négligeable dans les relations internationales de ce dernier siècle. Dans le reste de l'actualité, c'est une grande première. Les athlètes du Sud-Soudan pourront participer sous les couleurs de leur pays aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Et pour cause, le pays indépendant depuis 2011 est devenu dimanche le 206e membre du Comité international olympique.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.